Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons commencer Colorions ensemble. Je l'avais arrêté le mois passé puisque, bon, on se concentrait beaucoup sur le Fear Challenge et moi-même d'ailleurs. Donc, je l'avais pas fait, mais là, ce mois-ci, je le reprends et, j'ai fait un vote dans la banque Colo Zazou, un genre de sondage où est-ce que je vous proposais plusieurs livres et vous avez été en grand nombre à voter, la majorité, vous avez voté pour le Luna. Donc, c'est dans celui-là qu'on va colorier ce mois-ci. Et là, j'ai vraiment envie de faire différent. Habituellement, on utilise toujours les crayons de couleur à chaque fois qu'on fait les colorions ensemble. On va encore utiliser des crayons de couleur, mais j'ai envie de le faire tout au Derwent Intense. Donc là, je vous montre l'image qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On n'aura probablement pas le temps de la terminer, hein. Ça va être sûrement sur 2 parties. J'évalue ça à 2 parties parce que, bon, il est pas super gros le colo. Donc, c'est celui-ci avec le champignon. Donc, on va en faire une petite partie avec les Derwent Intense et on va sûrement venir retravailler un petit peu avec nos crayons. Parce que je pense pas faire le petit personnage au Derwent Intense, ça va être un peu délicat. Mais peut-être pour les champignons et un peu de comment on dit ça, le feuillage puis tout ça, peut-être le faire au Derwent Intense. Donc on va essayer ça, ça va faire changement. Et pour les crayons, pour venir retravailler, parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin un peu de crayons pour certaines choses que j'ai pas envie de faire au Intense. Je crois qu'on va y aller avec peut-être les polychromos. Parce que, bon, ils sont petits, les détails. Il y a certains détails qui sont petits et je veux avoir des mines bien pointues pour pas avoir toujours en train de dépasser. Je veux pas des mines qui sont molles non plus. Donc, je crois qu'on va y aller avec les polychromos. Donc, on va utiliser Derwent Intense et polychromos. Donc, on va passer plan bureau tout de suite pour la première partie de nos colorions ensemble de ce mois-ci. Voici avec notre Luna. On va aller chercher l'image que j'ai choisie. Donc, on va faire nos petits champignons. Et là, j'ai sorti, on met une petite page pour protéger. J'ai sorti les Derwent Intense. Et là, on va commencer, bien sûr. On va commencer par les champignons. Je sais pas si ça vous plaît qu'on fasse différent pour ce mois-ci, qu'on utilise du matériel aquarellable. Je l'ai jamais fait avec vous, donc pourquoi pas. C'est ce que je me suis dit. Donc là, je vais regarder l'image. J'ai envie de partir dans vraiment des couleurs automnales, vraiment rester dans un peu, vous savez, une nature morte. Donc, on va utiliser beaucoup de orange, de brun, du vert kaki, des couleurs comme ça. Donc, on va faire nos champignons en brun. Donc là, je vais regarder mes teintes. On va prendre le Dark Chocolat. Donc, c'est le numéro 1930. Et là, avant d'aquareller, je vais apposer toutes mes couleurs. Donc, moi, les Derwent Intense, là, je les utilise un peu comme si j'utiliserais des crayons bien normaux, comme si j'allais pas aquareller. Donc, je vais faire vraiment mes couleurs. Bon, je sais sûr que je vais moins m'appliquer que si j'utiliserais des crayons. Je vais vraiment... je vais y aller plus grossièrement, mais je vais quand même placer mes ombrages et puis mes dégradés comme si j'utiliserais des crayons normaux. Parce que je trouve que c'est plus facile après de venir aquareller. Donc là, avec celui-là, le Dark Chocolat, ce que je vous ai dit, le numéro 1930, je vais commencer par mettre tous mes ombrages avec lui. Et après ça, on va changer de couleur. Et quand on aura terminé le champignon, on va aquareller. On va le faire un peu comme ça. On va mettre nos couleurs, on va aquareller. On met nos couleurs, on va aquareller. Vous voyez? Donc, j'ai pris un pinceau réservoir d'eau. J'aurais pu prendre mes beaux pinceaux, là, Fumio. Mais j'ai pas trop envie de niaiser avec le pot d'eau. Donc, je vais y aller avec des pinceaux réservoir d'eau parce que, de toute façon, c'est pas mal tout le temps avec ces pinceaux-là que j'utilise les Derwent Intense. Donc, je pense que ça va être bien correct comme ça. Donc là, je vais vous laisser regarder, les amis, pour cette couleur-là. Parce que, vous voyez, j'appuie ici et je relâche un petit peu pour venir intégrer ma prochaine couleur. Mais comme je vous dis, étant donné que je vais aquareller, j'ai pas besoin de m'appliquer énormément. Faut juste que je m'assure de bien apposer les couleurs où est-ce que je les veux. Parce que, les Derwent Intense, ça va plaquer. Donc, je pourrais pas revenir retravailler énormément dans mes couleurs. Mais, j'essaie de me faciliter la tâche en appliquant les couleurs comme il faut. Donc, vous voyez, je vais mettre foncé ici dans le bas et je vais remonter doucement. Vous voyez, je me laisse quelques petits
j'essaie de laisser quelques petits espaces blancs à chaque fois que je remonte pour un peu donner du relief à mon champignon. Donc là, vous voyez ici, je vais pas remonter égal à l'autre. Vous voyez, je laisse un petit creux ici. Et c'est la prochaine couleur que je vais venir intégrer dans ça. Je pense que ça pourrait nous faire un beau mélange. Donc là, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. Je vais l'appliquer sur tous les champignons. Hein. On va faire les 3 champignons. On va appliquer les couleurs sur les 3. Et ensuite, on aquarellera un coup qu'on aura fait les 3 champignons. Et après, bon, on passera à un autre élément. Donc, je vous reviens un coup que je change de couleur, les amis. Donc, on fait la même chose sur les autres. Par contre, sur ceux-là, je vais plutôt faire que la moitié. Je vais pas faire tout le bas de mon champignon. Vous allez voir, on va faire un genre de demi-cercle. Donc, on va en mettre un peu ici. On va vraiment garder foncé sur le rebord. Et là, hein, comme je vous dis, c'est pas obligé d'être la perfection. On s'en fout, on va aquareller après. On fait juste s'assurer de bien apposer nos couleurs aux bonnes places. De quand même bien les mélanger. Et après, l'eau va faire tout le travail. Et ça fait super longtemps que j'ai envie de faire ça avec vous. Un colo entièrement au Derwent Intense. On va essayer de faire tout au Derwent Intense. Et bon, si on a besoin par la suite de venir faire quelques petites retouches au crayon, ben on utilisera les crayons. Mais j'aimerais bien être capable de le faire tout au Intense. De pas utiliser de crayon. Donc, on va voir si on est capable de faire ça. Je crois bien que j'ai utilisé les polychromos. Hein. Je pense que je vous l'avais dit quand j'étais face cam. Je me répète. Je crois que je vais utiliser les polychromos si j'ai besoin de revenir retravailler. Donc là, on est à veille de changer de couleur, les amis. On va juste faire un petit peu comme ceci. Vraiment, je travaille pareil comme avec un crayon. J'appuie où est-ce que je veux que ce soit foncé et doucement, je relâche pour intégrer ma prochaine couleur. Donc là, est-ce que je mets un peu d'ombrage dessous la petite fille ou on n'en met pas? Ça, je me demande. Quoi qu'on va en mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de celui-là, mais pas autant. Je vais pas appuyer autant que dans le bas. Et là, bon, pour les Derwent Intense, hein, ils sont assez intenses. On n'a pas vraiment de petites couleurs pâles dans les Derwent Intense. Donc, si vous voulez des teintes plus pâles, ben, on met moins de pigments, tout simplement. Donc là, vraiment, je veux pas que ce soit aussi foncé que dans mon bas de champignon. Donc, je vais vraiment moins appuyer. Je vais juste faire un petit peu d'ombrage dessous mon personnage, hein, pour faire l'ombrage qu'elle est assise dessus. Je mets un petit peu. Je vais en rajouter un peu ici. Je veux vraiment que ce soit foncé là, dans mes bas de champignons. Je veux bien remplir. Et là, ben, j'en ai profité, hein, tandis que j'étais sur une édition Mus. J'en ai pas beaucoup. Je pense que j'en ai 2 ou 3 éditions Mus. Et celui-là, ben, c'en est une. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser un matériel aquarellable. Ça ferait changement. C'est tout le temps de vous faire, ben, pas toujours la même chose. Pas toujours utiliser les mêmes crayons quand je fais colorions ensemble pour que, bon, il y en ait pour tous les goûts, hein, je sais. On peut pas plaire à tout le monde, mais on essaie quand même. On va peut-être en mettre un peu ici. Je sais pas, sinon ça va être un peu bizarre. Donc, juste moins qu'à ce niveau-là, mais peut-être mettre un petit peu de foncé. Donc voilà pour cette couleur-là, on va la garder. Hein. On va la laisser de côté au cas où on aurait besoin de faire des petites retouches. Ensuite, on va aller avec celui-ci qui est le Baked Art, le numéro 1800. Et on va dégrader avec celui-là. Donc, je vais entrer dans ma couleur. Pareil comme si j'utiliserais des crayons normaux. Donc, je rentre dedans et après, je dégrade doucement vers le haut. Ici, je vais mettre beaucoup plus de pigments que où est-ce que je vais monter. Vous voyez, vraiment, je relâche. Je vais appuyer à ce niveau-là et doucement, je relâche la pression sur mon crayon en remontant dans mon champignon. Ici, on va appuyer un petit peu plus sur le côté. Et là, ben, ce qui est génial, vu qu'on va aquareller, c'est qu'on peut se permettre à certains endroits d'appuyer et de relâcher vraiment drastiquement parce que ça va pas paraître énormément quand on va aquareller. Donc, c'est beaucoup moins long à faire.
Et vous allez voir que les Derwent Intense, vraiment, ils sont superbes quand on les aquarelle. Vraiment, les couleurs, elles sont bien pigmentées. Vraiment, c'est super relaxant, je trouve, de faire ça, du matériel aquarellable. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. Quand je suis dans le brun foncé, la couleur qu'on avait utilisée précédemment, je vais appuyer pour bien la mélanger. J'appuie pas de fou non plus, hein. J'appuie, mais pas en fou. Après, je vais relâcher doucement pour remonter dans mon champignon. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. On va rajouter une autre couleur, bien sûr, et je vous reviens. Donc, voilà pour cette couleur-ci. Et là, je pense qu'on va en mettre un petit peu aussi dessous le personnage, hein, pour essayer de fondre un peu notre ombrage. Et là, j'appuie vraiment pas, hein. Je fais juste mélanger cette couleur-là dedans. Faut pas que ce soit juste le chocolat qui est en haut, mais que celui-là aussi soit mélangé un petit peu à celui-là. Et ça fait beaucoup de celui-là dans une phrase. Donc, voilà. Et là, ensuite, on va dégrader tout ça avec je crois qu'on va y aller avec lui, qui est le Mustard, le 1700. Et là, on va entrer encore une fois. On fait des beaux mélanges de couleurs et on espère que ça va être beau quand on va aquareller. Mais oui, ça va être beau. J'en suis sûre. J'ai jamais été déçue par les Derwent Intense. Vraiment, là, si vous les possédez pas, moi, je vous les conseille. Moi, j'avais de la difficulté à utiliser le matériel aquarellable, hein, vous le savez. Là, je commence à me lancer un petit peu plus parce que je veux absolument maîtriser ça. Mais je vous dis, avec les Derwent Intense, j'ai pas eu de difficulté. Je l'ai poigné tout de suite. Et je crois que le fait, justement, qu'on peut pas venir retravailler le pigment, ça m'a aidé. Parce que moi, c'est vraiment le fait que les pigments se déplacent, que des fois, j'ai de la difficulté, vous savez, quand on utilise de l'aquarelle. Donc, avec les Derwent Intense, quand vous avez placé votre pigment et vous voulez qu'il reste comme ça, ben, il bouge plus. Donc, ça, moi, j'aime bien. Donc, si vous ne les avez pas, moi, je vous les recommande vraiment. Et si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans la grosse boîte. Moi, j'ai la grosse boîte, hein. Ben, je vous conseille peut-être d'essayer une petite boîte de 12 parce qu'ils offrent justement des plus petits paquets. Donc, ça peut être une option des fois pour essayer. Donc, vraiment, moi, je vous dis, j'ai jamais été déçue par ces crayons-là. Je les adore. Et j'avais vraiment envie de faire ça avec vous en vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, j'utilise un peu ma technique du barbeau. Je m'applique beaucoup moins parce que, bon, ça va être ma dernière couleur. Et je me garde quand même le centre ici où est-ce que je mets pratiquement pas de pigment. Donc ça va être un peu ma zone de lumière. Donc là, je continue. Et vous voyez que là, je m'applique pas mal moins parce que je veux juste avoir, pour dire, une petite teinte, ben, pour terminer mon champignon, hein. Donc, j'appuie quand je suis dans mes autres couleurs pour bien mélanger. Et quand je suis ici, vraiment, j'effleure le papier pour me garder un endroit plus pâle. Donc, on fait la même chose de ce côté-là. Et là, quand on arrive ici, vraiment, doux, on va caresser le papier. Et là, quand on est ici, dans les autres couleurs, on va vraiment plus appuyer pour mélanger. Et ensuite, on relâche. Je sais pas si je vous explique ça comme faut. J'espère que oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc là, avant de continuer avec les crayons, on va aquareller tout de suite. Comme ça, on va déjà avoir une idée de ce qu'on a comme couleur. Parce que là, je vous dis, là on voit, c'est beau. Mais vous allez voir que quand on va aquareller, c'est encore plus beau. C'est là que les couleurs vont se révéler. Vraiment, les Derwent Intense, là, si vous les voulez, je vous conseille de les aquareller. Hein. Si vous les aquarellez pas, là, ça vaut pas la peine. C'est un peu du gaspillage. Mais bon, c'est mon opinion, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter.
Donc là, je me prends un petit linge parce qu'avec les Derwent Intense, je veux pas trop mélanger mes couleurs. Donc souvent, je vais venir rincer mon pinceau pour pas mettre le foncé dans le pâle. Donc là, on va commencer par les couleurs pâles. On va commencer vraiment dans le centre. Et tout doucement, on va grimper dans notre couleur foncée. Donc là, on fait attention de pas trop dépasser sur notre personnage. Et à minute que j'ai touché à mon foncé, je viens rincer mon pinceau. Et là, je continue doucement. Donc vraiment y aller zone par zone. Et là, quand je veux retravailler, hein, il faut que je me dépêche. Parce que à minute que ça va être sèche, c'est fini, le pigment ne bougera plus. À moins que vous en ayez mis vraiment beaucoup de pigments, là, vous allez peut-être arriver à revenir retravailler un petit peu, mais c'est vraiment pas comme de l'aquarelle. C'est vraiment un coup que le pigment est sèche, ben on peut plus le travailler. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais vraiment y aller doucement, par section. Je viens souvent essuyer mon pinceau et je descends ma couleur pâle dans mon foncé. Donc, quand je suis dans mon foncé, je vais vraiment rester là. Je vais pas trop monter. Et là, mon pinceau, il est merdique. Je crois que je vais le changer parce que vous voyez ce qu'il me fait? J'ai comme un poil qui dépasse. Je vais changer de pinceau. Donc là, j'espère que je vais pas avoir de la difficulté parce que là, je m'arrête et mon pigment est en train de sécher. Donc là, je vais utiliser celui-là. Il est nouveau, donc il devrait bien aller. Parce que j'avais un poil qui était fourchu. Donc là, ça m'empêchait de bien travailler. Et là, lui aussi, il est comme ça. Mais c'est quoi qui se passe avec mes pinceaux? C'est comme si j'avais un poil qui dépasse, vous voyez? Au bout. Je crois que je vais le couper. Est-ce que j'ai des ciseaux prêts? Je n'ai pas de ciseaux. Je vais encore changer de pinceau réservoir d'eau. Ça allait trop bien, hein? Lui, peut-être. Il n'y a pas d'eau. Lui. Ça te tente de travailler, toi? Oh mon Dieu, non. Trop magané. Ok, je vais prendre celui des Arteza. Ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Il devrait être bien. Ouais. Bon, on va y arriver. Scène 1, prise 2. Donc là, j'ai dépassé à cause de mon pinceau qui était merdique. Mais c'est pas grave parce que je vais venir par la suite contourner avec des postcards pour enlever les lignes. Donc là, je peux revenir un petit peu vers le haut, mais j'essaie de pas trop monter la couleur foncée. Je veux vraiment qu'elle reste dans le bas. Et là, comme je vous ai dit, s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Quand ça va être sèche, on va pouvoir venir travailler avec nos crayons pour corriger certaines choses. Donc là, je vais aquareller tout ça. Je descends ma couleur foncée dans mon... je descends pas ma couleur foncée. Je descends ma couleur pâle dans mon foncé. Je vais faire tout le bas de mon champignon. Et là, si je dépasse un peu, là, c'est pas grave. Comme je vous dis, je vais venir vraiment par la suite avec mes Posca corriger là, certaines places. Comme je descends ma couleur pâle dans la couleur foncée. Quand je suis dans le haut, je la remonte dedans. Donc, on peut jouer quand même avec le pigment. C'est juste qu'un coup que c'est sèche, ben là, c'est pas évident de venir retravailler. Toujours reprendre un peu de pigment sur nos crayons et venir le rajouter, là. Ça, y a pas de problème. Vraiment, moi, je trouve ça super relaxant de travailler avec ce matériel-là. Donc là, j'essaie de bien fondre mes couleurs ensemble. Donc là, ici, je vais le remonter un petit peu. Avoir un petit peu plus foncé sur ce côté-là. Et là, je vais venir remplir l'espace du centre. Et là, j'aurais tendance à vouloir tourner mon livre. Donc, on dirait que je suis pas bien placée pour travailler. Vous voyez, tant que c'est pas sèche, là, je peux venir jouer un peu avec mon pigment. Et là, je vais remonter mon pâle dedans.
Ah ouais, il va vraiment mieux ce pinceau-là, hein, parce que les autres, là, c'était pas la grosse affaire, hein. Là, je vais descendre. Et là, je me fous un peu de la queue là, du personnage parce que c'est tellement petit que je vais la faire au stylo gel. Parce qu'il est vraiment minuscule, ce personnage. Donc là, on va juste un peu venir jouer ici au niveau de la base parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Je trouve que c'est un peu trop carré, donc je vais juste le remonter un peu. Et comme je mets beaucoup de pigments, ben j'arrive à venir retravailler un peu dedans. Je vais juste repasser un petit peu. C'est sûr qu'il va vraiment falloir passer le Posca parce que j'ai dépassé, hein, avec mes pinceaux qui ne voulaient pas coopérer au début. Donc là, je vais faire la même chose pour ceux-là. Ça va être plus facile vu qu'ils sont ronds. Donc, je vais passer tout de suite sur mon pâle et je vais pousser tout ça vers mon foncé. Donc, je vais faire le foncé et à la minute d'être chaud foncé, je viens essuyer mon pinceau. Donc, je travaille aussi, vous voyez, hein, je fais un petit mouvement circulaire. Je pense que mes champignons ronds vont être mieux réussis que celui du haut, mais bon. C'est pas grave, hein, ça fait différent. Voilà, je crois que je vais pas y toucher plus que ça, je l'aime bien comme ça, le petit champignon rond. Par ici, là, que j'aime pas trop le fait qu'on voit je me suis arrêtée avec mon pinceau. Donc, je vais vraiment essuyer et retravailler un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre ici. On part toujours dans notre couleur pâle et on s'en va dans le foncé. Donc là, je vais faire le bas de mon champignon tout de suite. J'essuie mon pinceau, hein. On ne vient jamais mettre notre foncé dans notre pâle et je viens compléter. Donc là, un coup qu'on a terminé les champignons, on va choisir une autre couleur. Donc on va faire... est-ce qu'on fait les petites feuilles ici, là? On va les faire en automne un petit peu. Donc, on va aller avec du orange et du jaune, peut-être. Donc, je vais sortir quelques teintes. On va prendre celui-là, celui-là. Là, je sais que vous voyez pas ce que je fais, mais je vais vous le dire. Là, à date, j'ai ça, mais j'aimerais ça avoir peut-être un brun un peu plus foncé pour commencer mon orange. Ouais, je vais y aller avec lui, le Red Oxide, je pense que ça pourrait être bien. Ok, donc là, le combo pour les grandes feuilles ici, là, qui ressemblent à des feuilles d'automne. On va utiliser le Red Oxide 1910. Après ça, on va aller avec le 260 Burn Orange, Cadmium Yellow 210 et Golden Yellow 230. Non, contraire. On va finir avec le Cadmium Yellow, on va prendre le Golden Yellow 230. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée, hein, fidèle à mon habitude. Donc, on va faire pareil comme on a fait tout à l'heure. On va venir appliquer nos couleurs et c'est vraiment un moment où est-ce qu'on va aquareller, qu'on va jouer avec un peu les pigments. Je sais pas si vous aimez ça, les petits champignons. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Vous m'en donnerez des nouvelles. On va rajouter des choses en dessus. Je crois que soit que je vais utiliser les stylos gel pour faire des petits points dessus en doré, ou peut-être que je vais prendre les... Liquid Pearl ici. Peut-être je vais prendre du jaune comme ça ou peut-être le petit jaune pastel. Je suis pas sûre encore. On va voir un peu plus tard là, dans le colo. Donc là, avec celui-là, le numéro 1910, ben, je vais faire quelques petits endroits foncés. Donc là, dans le fond, on va un peu moustacher la feuille pour lui donner un aspect d'automne. Donc on va rester près ici du centre et on va dégrader doucement sur certains pétales. Et je vais pas en mettre partout, hein, parce que je vais vraiment la moustacher pour faire une feuille d'automne. Je vais en mettre un peu ici. On va en mettre ici, on va la remplir complètement. Et peut-être en mettre un petit peu dans le bout. Et après, je vais changer de couleur.
Donc, je vais mettre ça comme ça. On va le laisser de côté. Je garde tous mes crayons de côté, hein, comme ça. Si je veux venir, bon, mettons, reprendre le brun ici dans un autre élément, ben, je vais pouvoir. Donc, je sers rien. Ensuite, je vais y aller avec le numéro 260 qui est Burnt Orange. Et là, on va venir rajouter sur celui qu'on vient de mettre. On va le mélanger. Et là, j'appuie pas trop, hein, parce que je veux quand même pouvoir bien intégrer toutes mes couleurs. Donc, je vais venir relier avec le précédent à ce niveau-là. On va dégrader vers le bout de la feuille. On va en mettre ici. On va venir le mélanger là. Et comme vous voyez, hein, je m'applique pas plus que ça. C'est ça qui est le fun avec les Derwent Intense. Ben, tout ce qui est aquarellable, hein, on n'a pas vraiment besoin de faire des dégradés de fou. C'est vraiment au moment où est-ce qu'on aquarelle qu'on va s'amuser au fond avec les couleurs. Donc là, on va en mettre un petit peu ici. Et là, je vais changer. Je vais aller avec le 230 Golden Yellow. Et là, ben, je vais le mélanger dans ceux-là. Je vais vraiment passer par-dessus, hein, pour que ça se fonde bien. Et ensuite, ben, je viens en rajouter dans ma petite feuille. Donc là, j'en rajoute. Je vais faire celle-là avec vous. Après ça, les autres, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour que vous puissiez voir un peu où est-ce que je dispose mes couleurs. Donc là, je mélange. On va rentrer dans l'autre couleur précédente. On va en rajouter ici. Et je vais garder tous mes bouts de feuilles en plus pâle. Donc là, je vais en mettre ici. Et là, après ça, ben, je vais compléter avec le numéro 210 Cadmium Yellow. Et je vais vraiment pas appuyer, hein, parce que je veux pas que ça devienne non plus trop jaune foncé. C'est juste pour teinter un peu. Je vais juste en mettre vraiment rapidement. Ici, je vais devoir le mélanger par contre, parce qu'il y avait un petit bout de notre couleur la plus foncée. Donc là, ici, je vais venir rentrer, vraiment remplir tout ce qui reste de blanc. Et après, on va l'aquareller, voir ce que ça donne. Et ensuite, ben, je ferai les autres en avance rapide. Je vais quand même vous laisser pareil l'image pour que vous puissiez voir où est-ce que je place mes couleurs. Donc là, je prends mon pinceau, ma petite lingette. Et on va commencer encore une fois dans les couleurs pâles. Là, je vais bien rincer parce que j'avais quand même du brun foncé. Hein, et je ne veux pas mettre ça dans mes couleurs que je viens de mettre ici. Donc, on va encore commencer dans le pâle et emmener notre pâle dans le foncé. Donc, je vais doucement. Et à minute que je touche trop foncé, je viens tout de suite essuyer pour retourner dans mon pâle. Donc là, je vais aller dans mon foncé ici. Et avant de continuer, je viens essuyer et je remonte ma couleur pâle dedans. Donc, je vais faire ça partout. Je vais vous laisser regarder, hein, parce que je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est vraiment de faire attention quand de souvent essuyer le pinceau au fond. Pour pas venir transmettre, ça se dit pas. Pour pas venir apporter, dans le fond, le foncé dans le pâle. Hein? C'est pas ça qu'on veut. On l'a placé de cette façon-là. On veut que ça reste quand même en place. Donc, je vous laisse regarder et je vais aussi faire les deux autres. Je vais garder le même combo. Par contre, ça se peut que je place pas les couleurs pareilles. Hein? C'est ça qui va être beau. Et je vous reviens. Voyez, j'arrête pas de parler aujourd'hui. Je vous reviens après pour un prochain élément. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends un peu de mon petit pigment ici qui était un peu plus foncé et je viens le déposer à certains endroits pour avoir certaines places un peu plus foncées. Donc, je viens juste tapoter un petit peu. Et là, jusqu'à temps que j'aime bien les résultats. Je le laisse comme ça, on va le laisser sécher. Donc là, je vais faire les autres. Je vous laisse regarder. C'est toujours le même combo. On parle du plus foncé au plus pâle. Et je vais l'aquareller en même temps aussi. Donc, vous allez pouvoir voir ce que je fais.
Donc voilà pour nos petites feuilles d'automne. J'aime bien le résultat comme ça. Donc là, on va faire les champignons. On va reprendre notre combo qu'on a utilisé dans le haut. Donc c'est le Dark Chocolat qui est le 1930. Ensuite, on dégrade avec le Baked Art qui est le 1800. Et on va terminer avec le Mustard le 1700. Donc là, ils sont tout petits. Hein? Donc je vais essayer de faire mon possible pour mettre les trois couleurs. Donc, on va vraiment mettre un petit morceau de chocolat. On en met sur tous les champignons. Comme vous voyez, je le mets un peu en diagonale. Je vais faire que le coin de mon champignon. Donc, je vais le faire sur tous les champignons et ensuite, je vais changer de couleur. Ensuite, j'y vais avec le 1800. Et là, on termine notre champignon avec notre dernière couleur qui était le 1700. Et après, on va aquareller. On met ça grossièrement, hein? On s'en fout un peu parce que c'est le pinceau qui fait le travail. Donc là, on prend notre pinceau et même chose, on va commencer dans la couleur pâle jusqu'à la couleur foncée. Et là, si j'ai besoin de revenir, ben, j'ai essuyé mon pinceau. À la minute que je touche au foncé, j'essuie et je vais dans mes couleurs plus pâles. Donc voilà, je crois que j'ai pas oublié de petits champignons, hein, je les ai tout fait. Ok, là on va faire les petites baies, donc là j'hésite, est-ce que je les fais rouges ou je les fais bleues? Bleu ça pourrait faire plus nature morte, nature sauvage, vous en pensez quoi? Ou on les fait comme plus mauve, je sais pas. Je crois que je vais les faire en bleu. Bleu, c'est une bonne idée, je suis pas sûre de mettre du bleu. Ouais, je crois que je vais plutôt y aller avec un mauve foncé, tiens. On va faire des baies un peu plus foncées, donc on va prendre le Dark Purple, qui est le 750. On est toujours avec les Derwent Intense. Et on va prendre le Ink Black. On va utiliser que deux couleurs, on va voir ce que ça donne. Donc le Ink Black, c'est le 2200. Je vais juste les aiguiser parce que là, ils sont tout petits, hein, les baies. Donc, j'appuie sur pause pour vous éviter le bruit de l'aiguisoir. Donc, là, on va commencer avec le noir, qui est le 2200. Et là, je vais pas en mettre trop, hein. Je vais juste faire un peu ici sur le rebord et dégrader légèrement. Comme ça, je vais faire comme une demi-lune au fond. Je vais en mettre un petit peu dans le centre de mon baie et je vais faire ça pour tous les baies avec le noir. Ensuite, on va utiliser le mauve pour compléter un petit peu. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, après, j'y vais avec mon mauve, le Dark Purple le 750. Et là, je vais entrer dans le noir. Je vais vraiment passer par-dessus.
Et je vais me garder un petit bout blanc sur mon bec. Vous voyez, je garde juste un petit bout ici blanc. Je sais pas si vous le voyez, c'est tellement petit. Et dans ce livre-là là, de Maria Troll, on a beaucoup de petits éléments. Ce qui fait que ce sont pas très longs à réaliser dans le Luna. Moi, je trouve les coloriages. Je trouve que c'est beaucoup moins long faire des petits éléments que faire des grandes surfaces à dégrader. Donc là, un coup que ça c'est fait, on va venir aquareller, on s'assure qu'il n'y en a pas d'autres. Non, on a tout fait. Donc, même chose encore, on va partir dans notre couleur la plus pâle et on va s'en aller vers le plus foncé, jouer un peu avec le pigment. Donc là, je m'assure qu'il me reste plus de mes anciennes couleurs sur mon pinceau. Et là, je vais vraiment partir dans le blanc, même s'il n'y a pas de couleur, et je vais m'en aller vers le plus foncé. Et là, j'y suis, parce que je dois revenir dans mon plus pâle, et je reviens jusqu'à mon noir. Je vais le laisser comme ça. On va faire la même chose pour tous les petits baies. Donc voilà, pas plus compliqué que ça hein, pour les petits baies. Et là, si je veux, mettons, rajouter un peu plus de blanc, quand ça va être sèche, on pourra venir retravailler avec les crayons, prendre les Prismacolor blancs pour faire, bon, certains effets qu'on veut avoir plus pâle ou quoi. Sinon, on peut toujours le laisser comme ça. De toute façon, quand on va avoir fini de placer toutes les couleurs, on va prendre les Posca et on va cacher les lignes. On va s'amuser à faire des contours peut-être différents. Vous allez voir. Ensuite, là, on va faire les pieds des champignons. Donc, on va utiliser quelle couleur pour faire les pieds? J'aimerais bien faire comme un genre de beige. Donc, je vais regarder ces deux-là, voir ce que ça donne. Ceux-là, c'est Amber et Tan. Je vais devoir, par contre, les tester parce que, bon, j'ai pas de nuancier, hein. Je fais ça comme ça à l'œil. Donc, on va... J'en avais déjà fait un nuancier, mais bien évidemment, il a disparu. Je sais plus où qu'il est. Donc là, je vais juste m'assurer que c'est les bonnes teintes que je veux. Et est-ce que je veux des pieds comme ça, moi, pour mes roches? Je suis pas sûre. Et lui, non, je vais pas prendre ceux-là. Je pense qu'on en a même pas du beige dans les... Ah ouais, peut-être lui. Ah ouais, ok. Si je prends... c'était lequel? Si je prends le Tan et lui, qui est le Sicilian Yellow 220, je pense que ça pourrait être pas pire. On va faire un test. Donc, je vais mettre un peu de lui hein, sur mon champignon, j'en mettrai pas beaucoup. Et après, je vais mettre lui vraiment pâle. Je pense que ça pourrait le faire. Si on commence dans notre couleur pâle et qu'on s'en va comme ça. Ouais, je crois que je vais faire mes pieds de champignons de cette couleur-là. Donc là, je vais juste remettre mes feuilles pour protéger. En tout, même si c'est du papier mousse, on protège quand même pour être certain. Donc, on retourne dans le milieu de la caméra, ça va aller mieux. Donc, je vais enlever le Amber, là, lui, je le mettrai pas. Donc, où vas-tu, toi, dans la trousse? Je vais le mettre ici. Donc, je vais commencer encore une fois avec ma couleur la plus foncée, qui est le Tan. Là, je vais fermer ma porte, parce que mes enfants sont là. Et je pense que vous les entendiez niaiser. OK. Donc, le 1720, et là, on va faire... ici, sur le côté de pied de champignon. Et là, je vais faire foncer ici et je vais dégrader légèrement. Je veux qu'il y ait plus de ma couleur la plus pâle, celui-là, le Sicilian Yellow, que de lui. Donc, je vais pas trop en mettre. C'est juste pour un peu faire un petit peu d'ombrage dans mes champignons. Et là, le personnage, on va pas le faire au Intense, on va vraiment le faire au crayon parce qu'elle est trop petite pour commencer à niaiser avec le pinceau, là. Je vais vraiment la faire avec les crayons. Et plus que j'y pense, plus que je crois bien que je vais y aller avec les polychromos. Parce que je peux bien les aiguiser, c'est pas une mine qui s'écrase, donc je pense que je vais avoir moins de problèmes avec les polychromos que si je me choisis une couleur... pas une couleur, mais une gamme de crayons avec des crayons trop gras, là. Je vais passer mon temps à aiguiser.
Et puis, je veux des mines quand même assez pointues parce que si vous êtes en train de faire le cola avec moi, vous voyez bien que il y a de petits détails dans les tiges, là. C'est pas très large, hein. Donc, ça va nous prendre des crayons quand même bien aiguisés. Donc là, on va en mettre un peu ici dessous le champignon, hein, parce qu'il fait de l'ombre. Donc, on va y en mettre un petit peu plus ici dans le coin pour qu'il soit un petit peu plus foncé et on dégrade légèrement le pied. Donc là, je vais le faire sur tous les pieds de champignons. On va même le faire sur ceux-là en bas. On sait pas de où ce qui va, là. On remplira les trous au pire avec du verre là, pour faire la verdure. Et là, ensuite, ben, je vais aller avec le Sicilian Yellow, le 220. Et là, je vais appuyer un petit peu plus où est-ce que j'ai mis ma couleur précédente. Et vraiment, pour le reste du champignon, je veux vraiment, là, pour dire que teinter le pied. Parce que je veux que ça reste pâle pour les pieds. Donc ici, je vais en mettre un peu plus. On met ça très léger. On met pratiquement pas de pigment. Comme ceci. Là, ici, on va y en mettre un petit peu plus. Lui, on va en mettre ici. Et on diminue tranquillement la couleur. On va faire la même chose ici. Et là, bon, on va aquareller encore de la même façon. On part dans le plus pâle et on s'en va dans le plus foncé. On n'hésite pas à venir souvent nettoyer notre pinceau. Et là, vous voyez, tant que c'est pas sèche, je peux toujours venir retravailler légèrement dedans. Donc, je vais juste toujours commencer dans mon plus pâle et dégrader tranquillement dans ma couleur la plus foncée. Donc voilà pour nos petits pieds. Ensuite, on va faire, vous voyez, ça va quand même assez rapidement. Moi, je trouve que ça va vite. On va faire nos petites fleurs et après ça, je vais y aller avec les crayons. Pour ce qui est des feuilles, là, je crois que je vais vraiment les faire au crayon, on verra. Donc là, les fleurs. Il y a certaines fleurs qu'on va garder en blanc parce que j'ai envie de faire quelques fleurs blanches. Donc celle-là, on va la mettre blanche, elle et elle. Dans le fond, on va faire juste ceux-là, là, les genres de fleurs qui tombent vers le bas. Et je crois que je vais les faire, je pense que je vais les faire en mauve, la même couleur que les baies, pour aller rechercher un peu. Et donc, on va réutiliser le même combo. On va prendre le noir et le dark purple. Donc là, je suis désolée les amis, il faut absolument que je tourne mon livre un petit peu. Parce que la façon qu'ils sont faites, sinon j'y arriverai pas. Donc là, je vais mettre mon noir ici dans le haut et je vais dégrader doucement vers le bas. Pour que ma fleur soit vraiment plus foncée à la base. Et après, on va venir mettre le mauve. Donc, on en met un petit peu ici. On va faire la même chose partout. Après, on changera de crayon. Donc là, je vais aller avec mon mauve, qui était le numéro 750. Et là, je vais partir dans mon noir et je dégrade vers le bas. On va garder le bout des fleurs assez pâle. Et comme vous voyez, je descends pas tout égal. Je vais descendre certains côtés un peu plus et le centre, je vais le garder un peu plus pâle. Ça va nous donner un peu de relief dans notre fleur. Donc voilà, alors là, on prend notre pinceau et on va encore une fois commencer dans le plus pâle et s'en aller dans nos couleurs. Donc là, je vais peut-être un peu traîner mon mauve pour juste teinter un peu. Là, j'essuie mon pinceau. Je commence dans le blanc et je m'en viens jusqu'au plus foncé.
J'essuie mon pinceau légèrement pour me garder un peu de pigment et après je viens faire le bout de mes feuilles. Pas de mes feuilles, de mes fleurs. Donc là, je le descends un petit peu, je reprends dans le blanc et je remonte. J'essuie vite pour qu'il me reste encore un petit peu de mauve pour venir faire le bout de la fleur. Donc je vais faire ça partout. Donc là, je vais bien nettoyer mon pinceau parce que le mauve, ça reste pas mal sur le pinceau. Donc voilà, on a terminé pour les petites fleurs. Hein? Ça va quand même assez vite. Donc là, on va sortir les crayons de couleur. Même j'avais pensé les pieds là, des bas de champignons. Je vais pas les faire au crayon de couleur parce que c'est trop petit. Je vais avoir tendance à dépasser. Donc là, on va sortir les polychromoses. Je vais serrer les Derwent Intense. Je crois que je vais m'arrêter là avec les Derwent Intense. J'ai fait une bonne partie avec. Ça me plaît bien comme ça. Et on va poursuivre au crayon polychromose. J'ai sorti les polychromoses, j'ai déjà préparé le combo pour faire les feuilles. On va faire les grandes feuilles ici là avec des lignes. Je vais en faire une avec vous, ensuite je vais faire le reste hors caméra. On va s'économiser du temps comme ça hein, parce que ça va être la même chose partout. Donc là, on va commencer avec le numéro 278 qui est le Chrome Oxide Green. Donc ça va être notre couleur la plus foncée. Et là, ben, je vais vraiment y aller comme on colore habituellement, hein, ici, sur la chaîne. Je vais appuyer ici, parce que là, ici, je veux que ça reste vraiment foncé. Et là, vu que je sais pas c'est trop ce qu'il y a ici, là, ben, je vais tout remplir avec lui. Donc, on va tout remplir en foncé pour faire comme si ben, la feuille se continuait jusque-là. On remplit tout. Et là, par la suite, hein, là, je l'ai pas fait tout de suite. Habituellement, je le fais au fur et à mesure, mais on va tout contourner avec les Posca qu'on aura terminé colo. On va tout faire le cachage de lignes tout en même temps. Donc là, je vais rajouter celui-là un petit peu. Et là, c'est là que je vais commencer à dégrader. Je vais plus appuyer sur mon crayon. Je vais vraiment plus faire du repassage. Et je le monte doucement. Et je vais faire la même chose dans le bout. Ici, je vais appuyer et doucement, je vais pas trop en mettre dans le bout. Juste avoir un petit peu le bout foncé. Et là, je vais dégrader pour venir intégrer ma prochaine écolure. Donc vraiment, avec les polychromoses, on peut faire plusieurs passages. Ça, c'est super si on veut faire des mélanges de couleurs. Donc là, je vais en rajouter un petit peu plus de celui-là. Et je vais mettre mon autre par-dessus pour que ça fasse un petit peu plus foncé. Donc là, je vais passer à l'autre qui est le Olive Green Yellowish 173. Et là, je vais venir tout de suite commencer où est-ce que j'ai mis ma couleur précédente. Je vais vraiment passer par-dessus sans trop appuyer, juste une moyenne pression. Et là, j'appuie encore un petit peu et je relâche. Parce que dans le centre, on va mettre notre couleur la plus pâle. Donc là, je vais faire quelques passages multiples sans trop appuyer. C'est ça qui va bien dégrader les deux verres ensemble. Donc, on le descend un petit peu. Et ici, on va bien mélanger. On descend. Et on fait la même chose sur l'autre bout de la feuille. Et là, après, je vais terminer ma feuille avec le Art Green Yellowish numéro 100. Attendez, je le vois pas comme d'habitude. 168, voilà. Donc là, je vais commencer dans les couleurs que j'ai mis précédemment. J'appuie pas et je viens faire le centre. Et j'appuierai pas beaucoup sur mon centre parce que je vais venir mettre un peu de blanc dessus pour blanchir un peu mon vert. Donc, ça va donner un effet de feuilles, pas des feuilles d'été. Moi, je veux vraiment des feuilles d'automne.
C'est pour ça que je suis un peu allée dans des couleurs kaki, là, à part le premier qui est un petit peu plus vert, mais c'est pour ça que j'ai passé mon intermédiaire par-dessus. Donc là, on en rajoute un petit peu, mais on garde quand même très pâle dans le centre. Et là, avec mon Prismacolor blanc, hein, mon fidèle ami, je vais venir compléter dans le centre. Je vais passer mon blanc ici. Et là, ça va blanchir un peu mon vert. Et c'est l'effet que je voulais. Donc, je vais faire ça pour toutes les petites feuilles avec des lignes. Pas les autres, hein. On va changer de combo pour les autres. Je vais peut-être rajouter, là, je trouve que ça a un peu trop blanchi. Donc, ce qui est génial avec les polychromos, c'est qu'on peut faire ça. Je vais en rajouter un peu de notre dernière couleur. Là, c'était le numéro 168. Je vais juste venir un peu remettre de celui-là par-dessus un peu le blanc. Donc, encore une fois, je fais plusieurs passages. Je vais faire la même chose dans le bas aussi. Juste pour dire qu'il n'est pas trop flash. Parce que sinon, là, celui-là, là, cette couleur-là, je vous montre, là. Vous voyez, c'est vraiment un vert quand même assez flash. Mais moi, je ne le veux pas comme ça. C'est pour ça que je mets du blanc. Donc, c'est pour ça que je repasse aussi. Le fait d'avoir mis du blanc, ça va moins il va être moins flash. Il va être plus atténué. Voilà. C'est le mot que je cherchais. On va garder ça comme ça. Donc là, je fais ça partout et je peux aussi venir un petit peu foncer à chaque extrémité. Je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je vais juste repasser avec notre première couleur. Et on peut venir les travailler là, comme ça. Juste reprendre un peu le combo. Je vais reprendre le 173 aussi. On va en rajouter un peu. Ça va la faire plus ressortir. Mais pas trop, hein. J'appuie pas, je fais juste des petits passages, juste des petites corrections. Donc voilà, là elle est belle. Ensuite, ben, quand j'ai fini, je passe mon petit pinceau pour enlever les traces de crayon. Donc là, je fais ça partout, je fais toutes mes feuilles avec les lignes et je vous reviens par la suite. Donc, je vous reviens avec mes feuilles complétées. Il me reste seulement qu'à passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, j'étais descendue au salon et la lumière est pas super en bas. Donc là, je vais m'apercevoir qu'ici, il me reste des petits morceaux à faire. Il restait du blanc. Donc, je vais reprendre un peu. J'ai procédé de la même façon hein, pour toutes les feuilles. On a pareil comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais juste reprendre parce que je voyais pas bien en bas. Faut vraiment que je change la lumière dans mon salon parce que quand je colore, parce que là, je suis en soirée, hein, j'avais oublié de vous dire. Quand je colore le soir, des fois, je vois pas toujours bien. Puis quand j'arrive en journée, après, je regarde mon colo puis je me dis, ah, il me manquait des petits bouts. Donc là, je suis obligée des fois de faire des petites retouches. Et moi, je veux pas qu'il reste de blanc. Donc là, je reprends un peu, là, juste prendre le blanc. Après ça, on va faire les autres feuilles. Je sais pas, là, je pense qu'on va peut-être pouvoir faire colorier ensemble juste en une vidéo. Je sais pas. Parce que, bon, ce qu'il nous reste à faire, c'est pas grand-chose. Il va nous rester à contourner. Mais de toute façon, pour le contournage, hein, c'est pas très compliqué. On fait que cacher les lignes. Donc, je vais vous dire les couleurs. On va faire un peu d'avance rapide. Donc, à ce niveau-là, ça va être assez rapide. Pour le petit personnage, on va pas niaiser avec la peau. On n'a pas assez de place. Moi, je vais vraiment juste lui appliquer un aplat de couleur peau. Et puis, je commencerai pas à faire du dégradé là-dedans. C'est tellement petit... on va pas se casser le basic avec ça. Et my god, je pensais que j'avais fini ces feuilles-là. Bon, ok, ça semble être correct. Il semble plus rester de blanc nulle part. Là, ici, c'est mal dégradé, fait que je vais reprendre mon plus pâle. Ok, bon, ça va être correct comme ça. Donc là, on va essayer de se trouver... Non, il y a encore quelque chose qui me fatigue. Vous savez, je suis fatigante, hein? Je reviens tout le temps. Je reviens toujours à travailler dans mes dégradés. Il y a tout le temps quelque chose qui me fatigue. Souvent, quand je fais des pots, que je suis tout le temps en train de venir reniaiser de...
Ben, dans mes combos, dans mes dégradés. Voilà. Je ne trouvais pas le mot. OK. Bon. Là, je pense bien que j'en ai mis partout. OK. Donc là, on va se trouver un autre combo pour essayer de faire une autre couleur dans les feuilles. Mais là, j'aurais envie de leur mettre une petite teinte d'orangé, là, parce que là, on a juste ça ici qui est orange. Moi, je vais aller chercher un petit peu plus de couleur automne. Donc là, on va prendre, pour ceux-là, là, ceux qui ont des petits points dessus, on en a que 3. Donc, on va se prendre un genre de petit combo de brun orangé. Donc, je vais prendre, on reste avec les polychromos, hein. Je vais prendre celui-là, celui-là et celui-ci. Donc, je vais prendre le Burnt Sienna, le numéro 283, pardon, avec ma lumière, je vois pas bien les numéros des polychromos. Ensuite, le Sanguine, numéro 188. Et on va terminer avec le Terracotta, numéro 186. C'est pour ça que je vous dis le nom du crayon aussi, au cas où je ferais une erreur là, dans les numéros. Donc, on va commencer avec le Burnt Sienna, le plus foncé. On va faire le bout de la feuille et on va dégrader tranquillement pour pouvoir venir intégrer le plus orangé par la suite. Donc, encore une fois, on va faire le haut et le bas de la feuille. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là. Je vais l'appliquer sur toutes les feuilles avec les petits points. Ensuite, je change de crayon. Je vais y aller avec le numéro 188, le Sanguine. Et je vais venir entrer dans ma couleur. Vous voyez, je repasse vraiment par-dessus. Et je dégrade. Donc ici, je vais appuyer un petit peu pour vraiment bien mélanger les deux. Et après, je vais commencer à intégrer cette couleur-là dans ma feuille. Et j'appuie pas, hein, j'y vais vraiment en douceur. Je fais plutôt des repassages. Donc, je vais faire ça partout. Vous voyez ici, je garde un peu de blanc. Ça va être l'autre couleur qui va venir au travers de ça. Et là, je vais terminer avec mon Terracotta qui est le numéro 186. Là, il est un peu effacé. J'espère que je vous dis le bon numéro. Donc là, on va encore une fois entrer dans nos couleurs précédentes. Et je vais vraiment pas appuyer parce que je veux quand même garder le centre assez pâle. Je vais me garder, vous voyez, des petits bouts blancs. Donc, je vais en mettre un petit peu plus à ce niveau-là. Et je crois que je vais rajouter une couleur pour pouvoir bien faire mon centre. Donc, je vais juste appuyer à ce niveau-là et je relâche. Et après, on va rajouter une petite couleur dans le centre. Peut-être on va y aller avec un peu de jaune ou quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, peut-être couleur chair. Je pense que ça pourrait bien donner un bel effet. Donc là, je rajoute lui. Et je n'appuie pas. Là, je garde ici bien pâle pour ma prochaine couleur. Et on va y aller avec celle-ci qui est le beige red, le 132. Et je vais compléter ma feuille avec lui. Donc, je vais vraiment m'en servir comme si je blinderais. Dans le centre. Et après, je vais venir reprendre un petit peu le combo juste pour les bouts parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Si vous l'aimez comme ça, vous pouvez le laisser comme ça. Je vais reprendre un petit peu le Burnt Sienna qui est le 283. Je vais juste reprendre un peu les bouts. Et là, on passe le petit pinceau pour enlever les traces. Donc voilà pour ces feuilles-là. Je pense que je vais les laisser comme ça. Ensuite, on va venir faire toutes les petites feuilles ici comme ceci. Là. Donc, on va prendre...
Je vais m'en aller dans un peu du jaune. Je vais prendre ces deux-là. Je pense que ça va être assez parce que sont pas très très grosses, hein. Sinon, je vais les compléter avec lui. OK. Donc, pour le combo des petites feuilles, là, tout, qu'est-ce qui est petites feuilles à tige, là, comme ça, là, on va utiliser ce combo-ci. Donc, je vais prendre le brun ocre, le numéro 182. Ensuite, je vais y aller avec le light yellow ocre, 183. Et je vais, si j'ai de la place, terminer avec le crème numéro 102. Donc là, je vais les aiguiser parce que, ben, je sais pas, si j'ai besoin de les aiguiser, peut-être pas. OK. On va y aller comme ça. Si je vois que je les trouve pas assez pointus, je les aiguiserai. Donc, je vais mettre celui-là, le plus foncé, ici, à la base, et je dégrade. Donc là, je vais en faire quelques-uns avec vous, et après, bon, je vais continuer hors caméra parce que ça va être toujours pareil. Donc, ça sert à rien que je les fasse toutes à la caméra. On s'économise du temps de cette façon-là. Et pour ce qui est des tiges, là, je vais vraiment toutes les faire foncer. Je vais appuyer comme ça avec mon crayon et je vais tout remplir. Là, on va pas s'amuser à faire du dégradé là-dedans. Là. C'est tellement petit, tellement mince que j'aurais pu là, faire moitié, mettons des moitiés dans le bas des feux, des tiges et mettre les tiges plus pâles dans le centre, mais bon, j'ai envie de les faire comme ça. Je pense que ça va faire ressortir un petit peu. Donc, on va tout remplir au complet, le dedans de notre tige, avec celui-là. Pour dire le numéro, là, c'est le numéro 182. Donc, pour tout ce qui est, bon, toutes ces tiges-là, là, on va toutes les remplir comme ça. Et là, après avoir fait, bon, le bout comme ça, on va y aller avec le yellow ocre. Non, c'est light yellow ocre, le numéro 183. Et je vais dégrader avec lui. Et du mieux que je peux, je vais essayer de me garder un petit bout pour pouvoir mettre mon crème. C'est bien le crème que j'avais dit? Ouais, numéro 102. Donc, je vais mettre le bout de ma petite feuille avec le crème. Donc, je vais faire ça, les amis, pour toutes les petites fleurs, toutes les petites feuilles comme ça, là, qui ont des tiges, là. Vous voyez, on en a ici, on en a là, on en a ici, ici. Après ça, on va venir faire toutes les autres tiges. Ben, je vais vous le montrer, comme ça, je vais pouvoir le faire hors caméra, ça sera fait. Pour tout ce qui est des autres tiges, là, toutes celles des fleurs, même ceux qu'on va mettre en blanc. Pas les champignons, par contre. Les champignons, on les touche pas tout de suite. On va faire toutes les tiges ici. Juste les tiges, je vous montre pas les feuilles tout de suite. Je vais prendre le Olive Green Yellowish numéro 173 et je vais faire la même chose qu'avec ceux-là. Je vais toutes les remplir avec lui. Donc, vraiment, je remplis complètement ma tige. Et là, bon, vous voyez, hein, ça se fond un peu avec les autres, mais c'est pas grave parce que quand on va venir contourner au Posca, les autres tiges, ils vont ressortir. Mais là, bon, c'est rare que je fais ça. Habituellement, je contourne tout de suite au fur et à mesure que je colore. Mais on va le faire à la fin. Quand on aura terminé, on pourra utiliser que les Posca et tout contourner. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime pas ben, cacher les lignes, ben comme ça, vous pourrez vous arrêter là. Mais celle qui a envie de voir ben comment je vais cacher les lignes, quel Posca je vais utiliser, ben vous pourrez rester. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Là, je suis fatigante, je reviens dans ma dans ma feuille que j'étais censée avoir fini. Mais il y a des petits points blancs là, qui me fatiguent. Donc, vous voyez, hein, pas compliqué, on va juste remplir le dedans des tiges. Donc là, je complète ça encore une fois hors caméra. Je vais faire toutes les tiges, toutes les petites feuilles jaunes ici. Et je vous reviens. Ok, donc nous revoici avec les tiges complétées, les petites feuilles, un genre de brun ocre terminé aussi. Donc là, on va faire les petites tiges qui restent. Hein? Il nous reste plus grand chose, il nous reste la poupée à faire. Ça sera vraiment pas long parce qu'elle est tout petite. Donc on va garder notre crayon qu'on a pris pour faire les tiges enfoncées. Donc c'est le Olive Green Yellowish 178. Et on va faire le bas des tiges et on va vraiment monter comme ceci. On va faire un dégradé. On va appuyer et on relâche. On va faire ça pour chacune des petites tiges et on va mettre une autre couleur dans le haut.
Et là, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire comme fond. Je sais pas trop, mais j'ai une idée dans ma tête. Par contre, est-ce que je vais réussir à la faire sur le papier? Ça, je sais pas. J'aurais envie de faire comme si la poupée, elle serait dans une souche. Vous voyez? Admettons, il y aurait un arbre derrière et il y a tout ça, tout ce qui est ici, ça serait dans le trou de l'arbre. Donc, il faudrait que je vienne dessiner et je ferais, mettons que, je sais pas, moi, ce champignon-là est un peu plus sorti parce que je veux pas que la souche soit aussi grande. Donc, admettons, je pourrais faire comme un genre de dessin ici, de grossier, hein, un petit trou. À l'intérieur, on met tout foncé pour faire l'intérieur de l'arbre. Et après ça, on vient faire tout de l'arbre derrière. Je sais pas si ça serait une bonne idée, mais j'ai ça en tête. J'aimerais ça le tester. Mais est-ce que je vais arriver à le faire? Ça, c'est une autre idée. C'est pas une autre idée, c'est une autre histoire. Parce que bien souvent, j'ai des choses en tête pour faire des rajouts dans les colos, mais j'ose jamais. Donc là, est-ce que je fais ça dans le colorier ensemble? D'un coup, je me rate. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Donc, je vais peut-être l'essayer quand même. Puis, sinon, si c'est raté, tant pis. Mais je pense pas. Je pense que ça pourrait fonctionner. Je pense que ça pourrait être beau. Donc, c'est mon idée. J'ai envie d'essayer ça, voir est-ce que... Parce que je trouve que c'est vide, hein. Juste faire un fond derrière, je pense que ça va faire un peu vide. Ça va être long, par contre, faire l'arbre, mais si je le fais au drawing, ça pourrait se faire assez rapidement. Donc, on verra. On va continuer d'avancer dans le colo avant. Donc là, je vais y aller avec le brun ocre, le numéro 182, et je vais faire un mélange avec celui-là dans ma couleur précédente. Je vais relâcher la pression. Donc, je vais faire ça pour chacune des petites tiges, hein, pas très très compliqué. Ouais, je pense que ça pourrait être beau de faire ça comme si ça serait dans une souche. Et il faudrait après ça venir tout colorier au travers pour faire comme si c'était foncé dans le trou de l'arbre finalement. Et là, je vais aussi faire les petites queues ici en haut des fleurs avec cette couleur-là. Je vais tout remplir. On se casse pas la tête avec des petits éléments. En tout cas, moi, moi c'est de même. Quand c'est trop petit, là, tant pis. Là, ensuite, je vais y aller avec celui-ci qui est le Light Yellow Ocre, numéro 183. Et on va terminer nos petites tiges avec celui-là. En tout cas, pour les couleurs, je suis contente, hein, parce que je voulais faire un genre de nature morte. Je voulais pas quelque chose de trop flashy. Je voulais vraiment qu'on ait l'impression que les feuilles, sont en train de faire place à l'hiver qui approche. Je voulais vraiment m'en aller dans quelque chose d'automnal, donc je suis bien contente. Et là, j'ai oublié de mettre mon autre ici, donc je vais le faire. C'est le même combo que tout à l'heure, hein, on reste dans la même chose. On complète avec ça. Et là, il m'en manque ici. Donc ça, c'est fait. Donc là, il nous reste nos petits pieds de champignons. Et là, j'ai bien envie de les mettre avec du stylo gel. Donc, je vais prendre mes stylo gel Sakura parce que je veux pas prendre des couleurs qui vont changer. Donc, je vais pouvoir vous dire les numéros en plus, donc ça, c'est le fun. Je dis je veux pas prendre les couleurs qui vont changer, mais je vous explique pas pourquoi. Parce que j'ai aussi les Pentel hybrides. Donc, moi, je veux vraiment que la couleur que je vais choisir, ça va être celle-là. Donc, là, je suis en train de regarder les couleurs que j'ai. On va prendre un Pentel hybride et ça va être le doré. Donc, on va aller le chercher. Il est ici. Donc, je crois que je vais prendre ces deux stylos gel-là. Pour le Sakura, ça va être le numéro 705. Je vais faire toutes mes tiges de champignons de cette couleur-là. Ça va aller me chercher une petite touche brillante, un petit peu de magie. Donc, on va faire toutes les tiges des champignons, les pieds de champignons en bas. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Et là, ensuite, je vais aussi faire les centres ici. Hein, vous savez, on n'avait pas fait les centres
avait nos petites feuilles au Intense. Donc, on va les faire avec lui aussi. Donc voilà pour ça. Et je vais faire aussi le petit creux des fleurs et les petits points qu'il y a dans les petites fleurs ouvertes comme ça. Donc voilà pour ceci. Ensuite, on va prendre notre petit verre ici, qui est le numéro 168. On va venir faire les petites feuilles en haut de, je sais pas c'est quoi ces bonhommes-là. À chaque fois que je fais des mariatroches, je sais jamais quelle couleur les mettre. Donc, bien souvent, je les fais toutes au stylo gel, je les mets tout brillants. On va faire aussi l'intérieur du visage. On va vraiment faire une moitié comme ceci. Et on va prendre ensuite le crème, le numéro 102. Et on va faire l'autre moitié. On essaie de bien les dégrader ensemble, donc faut pas appuyer trop fort. Et là, avec le Pentel hybride doré, je vais venir tout le faire au complet, lui. Je vais tout le remplir en or. Et ensuite, avec mon Pentel hybride, je vais venir, je vous avais dit, je sais pas trop, je fais dessus du liquide pearl ou si je mets du Pentel hybride. Donc là, est-ce que je fais ça? Je sais pas. Ça pourrait être beau de les faire avec du liquide pearl. Donc là, je suis indécise. J'ai envie de faire des petits points sur mes champignons. Hein. Je veux pas les laisser comme ça. Donc, je vais réfléchir. On va pas les faire tout de suite. Je vais faire aussi le petit bonhomme ici qui est caché avec le Pentel hybride parce que ça non plus, je sais pas c'est quoi. Fait que bien souvent, c'est ce que je fais dans les mariatrolles. Je les fais toujours en petites paillettes, ces petits bonhommes-là. Je trouve que ça n'a pas trop rapport. J'aimerais ça qu'elle les enlève de ces colos. Je fais penser aux petits doodles qu'on retrouve dans des fois dans les anciens livres de Kirby Rosanne. Là. Je trouve que ça n'a pas trop rapport dans le colo, donc je les mets en stylo gel. Bon, pour ce qui est de la poupée maintenant, je sais vraiment pas quoi faire avec ses cheveux parce qu'ils sont tout petits. On va faire ses cornes en doré, hein. On va rechercher quand même... on va s'arranger pour avoir un peu de paillettes dans le haut, vu qu'on en a mis dans le bas. On se promène avec les couleurs. C'est un peu comme ça que je fonctionne quand je veux faire mes harmonies. Donc, on va faire ces petites cornes en or. Et on va aussi faire la queue en or. Voilà. Et là, on va y mettre son petit collet. En Pentel hybride aussi. Et est-ce que je mets autre chose? Non, je crois que ça va être tout. J'ai accroché mon sakura dans ma fleur. Je vais le reprendre un petit peu. OK. Donc ça, c'est fait. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié ici un petit morceau de fleur. Donc voilà. Là, on va faire la petite fille. On va faire ça, vous allez voir, ça sera pas trop compliqué parce qu'elle est tellement petite qu'on va pas commencer à faire du fla-fla sur le personnage. Donc, je vais utiliser le beige raide, le numéro 132, pour faire sa peau. Donc, je vais faire un aplat de couleur, tout simplement. Je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais lui mettre un peu d'ombrage, mais vraiment légèrement. Parce que si je viens de commencer à mettre trop d'ombrage, on ne verra plus son visage. Ça va vraiment faire comme juste une tache. Je l'ai déjà testé sur les petits personnages. Donc, je ne fais plus la même erreur. Donc, je vais vraiment faire toute sa peau. Sans trop me casser la tête. Je fais juste un aplat de couleur. Elle a des longs bras, cette demoiselle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a une anomalie, hein. Je sais pas, là, mais il me semble que son avant-bras, il est pas mal trop long. On lui donnera pas trop d'importance parce que moi, je veux vraiment que le colo soit concentré à ce niveau-là.
au niveau de la nature. Même que je m'en aurais passé des petits bonhommes sur le champignon. Peut-être juste une escargot, ça aurait été beau. Mais bon, hein, c'est pas moi qui dessine, c'est Maria. Donc je fais tout rempli avec celui-là. Peut-être repasser un petit peu ici. On va essayer quand même de le mettre égal, même si on ne voit pas trop de dégradé. OK. Et là, pour lui mettre, juste pour dire, un peu d'ombrage, je vais y aller avec le numéro 189, je crois, c'est le cinnamon. Moi, il est rendu tout petit. Donc, je vais l'aiguiser avec mon... J'avais des morceaux, là, des guisoires, c'est mon coloriage. L'aiguiser avec mon égal parce qu'il rentre plus dans mon saddler. Et je vais lui faire légèrement de l'ombrage. Donc, je vais en mettre un peu ici sur son oreille. Je vais dégrader un peu sur les côtés du visage. Mais vraiment léger. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais tellement c'est petit. Je sais pas pourquoi elle nous fait des petits trucs comme ça. Pourtant, elle a de la place pour faire plus gros. Pourquoi faire de si petits personnages? Bon, c'est sûr c'est pas long à colorer. Hein? On va en mettre un peu ici. Juste pour dire qu'on n'est pas complètement sur un aplat de couleur. Un petit peu à ce niveau-là. Un petit peu ici. Un petit peu sur le pied. Ensuite, je vais prendre mon Burnt Sienna, qui est numéro 283. Et là, je vais repasser sur mon cinnamon pour foncer un peu à ce niveau-là. Vous voyez, c'est vraiment juste à peine ombragé sur la peau. C'est juste pour dire que c'est pas un aplat de couleur, mais vraiment, je vais pas m'aventurer là dans des gros ombrages parce que de toute façon, ce serait pas possible. C'est tellement petit. On va en mettre un peu ici pour définir le nez légèrement sous la lèvre ici un petit peu. Voilà. Je pense que ça va faire le travail. Et on va en mettre aussi sur les bras. Même chose, on va repasser un petit peu. On laisse un peu du cannelle, mais on va foncer un peu avec lui. On va en mettre ici un peu dessous le cou. Ici aussi, au niveau des pieds et des jambes. Et là, je reprends ma première couleur, qui était le numéro 132, et je vais un peu blinder. Faut pas que ça fasse trop carré non plus, là, au niveau dégradé. Donc, je vais repasser un peu dessus. Les crayons sont vivants, ils veulent m'attaquer. Donc voilà, alors la peau, pas plus que ça, on laisse ça comme ça. Ensuite, pour ce qui est des petits yeux, je vais prendre vraiment ça aussi, ça sera pas grand chose. On va prendre le numéro 153, le cobalt turquoise. Et là, vraiment, là, je vais y aller doucement. Juste pour dire que je mets un peu de bleu, parce que je veux pas tout remplir, sinon on va avoir juste l'œil tout bleu. Là, il y a un petit truc qui me dérange ici, je reviens avec mon beige, le plus pâle. J'avais pas bien dégradé à ce niveau-là. Voilà. Donc là, pour les cheveux, qu'est-ce que je fais? Au début, je voulais les faire rouges, mais là, j'ai pas de rouge dans mon colo. Donc, je me dis, ça serait peut-être pas beau de les faire rouges. Donc, je crois que je vais y aller avec du brun. Ouais. Je vais prendre celui-là, mon Burnt Sienna. Je vais prendre un peu de lui et un peu de celui-là. Donc, je vais commencer avec mon Burnt Umber, qui est le numéro 280. On va dégrader ça avec du 283, Burnt Sienna. Et je vais finir avec le Bistre, qui est le numéro 179. Donc, vraiment, là, je vais pas me casser la tête non plus avec ça. Je vais bien les aiguiser. Donc, j'appuie sur pause pour vous éviter le bruit de l'aiguisoir. Donc, mes crayons sont aiguisés. Et là, comme je vous disais, je vais pas trop me casser la tête, hein, c'est tellement petit, là, je vais pas m'amuser à faire du dégradé là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer le plus possible dans les creux de mettre
le numéro 280 et le plus possible d'essayer de faire quelque chose avec cette chevelure. Donc, je reste vraiment dans le creux des cheveux. Je fais des genres de... Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je fais juste des petites boules. Je sais. Et ici, dans le haut des cheveux, je vais mettre juste celui-là et doucement dégrader un petit peu. Mais vous allez voir, ça sera pas trop long à faire. Donc, on va en mettre un peu ici. On va en mettre un peu sur tous les petits, les genres de petits, comment je pourrais dire? Voyons, je ne trouve pas le mot. Les genres de petites bouclettes. Bon, je vais y arriver. On va mettre un peu de celui-là. Et là, je pense que quand on va avoir terminé le personnage, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. Donc, dans la deuxième partie, on va faire le fond. Et je pense vraiment que je vais faire ce que je vous ai dit, faire un arbre et faire comme si ça, c'était dans le trou de l'arbre. Comme si on voyait ce qu'il y a dans le trou, au fond. Mais le personnage, elle serait pas dans le trou. Dans le fond, ça serait un peu comme ça. Et je vais faire comme croche, là, comme si le trou de l'arbre serait... Ben, vous voyez ce que je veux dire? Des fois qu'on fait des arbres, on a des trous dans les arbres. Ben, je voudrais faire ça. Donc, je pense que dans la deuxième partie, on va pouvoir faire le fond. On va dessiner... Je vais pas le dessiner avec un crayon à plomb. Hein. Je vais vraiment y aller direct avec les Intense. Je pense pas les Intense, les Derwent Drawing. Je pense que ça pourrait être assez facile à faire. J'en ai tellement colorié des arbres être capable d'en dessiner un. Donc, de toute façon, je vais le faire avec vous. Hein. Vous allez pouvoir voir comment je vais faire ça. Donc, on va faire le fond. Dans la deuxième partie, on va aussi faire tout ce qui est contournage avec les postcards, enlever les lignes et faire un peu de magie aussi. On va mettre un petit stickle. Dans le fond, faire la finition. Donc, on va terminer le personnage et après ça, on va se retrouver pour une deuxième partie. Je pensais être capable de tout faire dans cette partie-là, mais je pense que ça va être un peu trop long. Surtout si je veux faire un arbre, là, comme je vous dis, ça va être quand même assez long à faire. Donc, je vais plutôt le faire en deux parties. Donc là, on va prendre le numéro 283 et on va rajouter de celui-là. Et après ça, on va mettre l'autre. Donc, dans le fond, j'ai pas vraiment de façon de l'appliquer. Hein. J'essaie juste de faire comme si le foncé était vraiment au fond des cheveux et je me garde des endroits pour mettre le plus bas. Donc vraiment, c'était pas évident à faire, là, ces cheveux-là. Je ne tombe pas de me casser la tête avec ça. J'aime pas trop ce genre de petits colos-là, là, tout rikiki, là, puis essayer de faire du dégradé là-dedans. Non. Donc, oui, je mets plusieurs couleurs. Pour pas que ça soit quand même un aplat de couleurs, mais bon, on va pas se faire des gros dégradés de fou, là. Donc, je pense que ça va être bien comme ça. Après, je m'en souviens que ces vêtements, je vais les faire dans des teintes de mauve pour aller rechercher un peu le mauve qu'on a mis. Et après, il va nous rester le petit escargot. Et là, je vais terminer ses cheveux avec ma couleur la plus pâle, qui est le Bistre, numéro 179. Et là, je vais tout remplir avec celui-là. Ça paraît pas beaucoup, hein, j'ai mis 3 couleurs. Vous voyez, c'est tellement rikiki que même si je mets 3 couleurs, ça fait pas... ça paraît pas tant. Non, c'est pas grave. Je veux pas mettre trop l'ampleur sur le personnage. Je le trouvais pas tant beau, le petit personnage. C'est lui qui me dérangeait dans le colo. Pour ça, je l'ai fait à la fin. Mais bon, je pense que coup qu'on va avoir fait le fond, puis tout ça, ça va bien se fondre. Mais là, j'ai peur que ses cheveux, si je fais une souche derrière elle, que ses cheveux se fondent dans cette souche. Je n'avais pas pensé. J'aurais peut-être dû faire une petite blonde. Mais bon, avec les Derwent Drawing, c'est sûr que ce sera pas les mêmes teintes là, que ce brun-là.
Donc, peut-être que ça va bien sortir quand même. On verra. Donc voilà pour la chevelure de notre demoiselle. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le bout de la queue. Donc, je vais reprendre le même combo. Je vais commencer avec mon plus foncé ici dans le bout. Et je vais le dégrader jusqu'en bas. Et je termine avec le plus pâle. Donc là, est-ce qu'on revient retravailler un petit peu ce champignon-là? Là, ici, il y a quelque chose qui me dérange, juste pour dire. Donc, je vais prendre mon Burnt Umber, le numéro 280. Je vais juste venir reprendre à ce niveau-là. Et là, si votre champignon, si vous avez fait tout comme moi, si votre champignon vous plaît, là, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. C'est juste parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Donc, je vais juste venir un peu rajouter de crayon ici. Juste pour dire. Je trouvais que c'était mal, c'était mal dégradé un peu pour les coins. Donc, je vais juste pour dire, mettre un peu de celui-là. Ici aussi, en dessous de la petite demoiselle. Et là aussi, dans la deuxième partie, bon, on verra ce qu'on fait avec nos champignons. Si on met du liquide pearl ou si je vais mettre du stylo gel. Là, j'hésite encore à ce que je vais faire. Je vais plutôt attendre d'avoir fait la souche, ben l'arbre là, derrière. Et ben, je verrai ce que je fais avec les champignons par la suite. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Donc là, on va faire les vêtements du petit personnage. On va y retourner avec notre combo de mauve. Je l'ai serré, bien évidemment. Pourquoi j'ai fait ça? Oh non, c'est vrai, j'avais fait au Intense. Ok, ben c'est pas grave. On va aller chercher une couleur dans les polychromos. Donc, je vais commencer avec lui. Le Dark Indigo. Je vais y aller avec le 157. On va faire ces petits pantalons. Donc, je vais faire le bout. Et là, ça aussi non plus, hein. On va pas se casser la tête à faire des gros dégradés. Là, c'est super petit. Donc, on va faire le bout du pantalon comme ceci. On appuie à ce niveau-là et on relâche la pression jusque dans le haut. On va faire un genre de jean délavé, tiens. Donc, on va monter jusqu'ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Et là, pour faire un effet jean, je vous avais déjà fait un tuto. Donc, je vais me garder un peu de grain de papier. Je vais pas tout remplir. Je vais faire exprès pour qu'il reste un peu de blanc comme ça. Donc ici, je vais mettre foncé et je vais dégrader pour faire un effet de jeans. Je vous mettrai dans le petit, le tuto que j'avais fait. Bon, on avait pas mal plus d'espace dans le tuto là que je vous avais fait pour faire un effet jean. Mais bon, je pense que ça fait bien comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vais juste utiliser un crayon pour son pantalon. Voilà, je vais le laisser comme ça parce que je trouve que ça fait bien l'effet jean. Ensuite, pour son petit chandail, on va utiliser du mauve cette fois-ci. On va prendre celui-ci. Je pense que ça pourrait être beau. C'est le Light Red Violet numéro 135. Et là, on va venir mettre un peu de celui-là ici. On dégrade vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. On dégrade. Je me garde du blanc dans le centre. Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est bizarre que ce soit son chandail, mais bon. Ça semble être ça. On va faire la même chose ici. On va mettre foncé et on dégrade. On va mettre un peu foncé ici. Et la même chose ici. Là, on garde du blanc à ce niveau-là. Pour faire un peu du relief dans le vêtement. On va mettre un peu de foncé dessous le collet, le collet. Et on va laisser ça comme ça. On va prendre le blanc des Prismacolor. On va venir remplir ce qui reste. Donc, je viens juste remplir au niveau où est-ce que j'ai laissé le blanc. Et ben, ça nous fait
des petits ombrages sur notre vêtement. Pas plus compliqué que ça pour le personnage, je vais le laisser comme ça. Donc là, pour le petit escargot, hein, on va le faire tant qu'à être là. On va prendre... Est-ce qu'on le fait dans des teintes d'orange? Peut-être. Ça pourrait être... aller rechercher nos feuilles qu'on a ici. Je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre celle-là. Je vais y aller avec le Burnt Oak, numéro 187. Et là, je vais faire, bon, sa genre de limace. Je vais appuyer un peu. Et relâcher. Je vais me garder du blanc. Je vais faire ces petites antennes. Là, je viens de me rendre compte que j'ai colorié les deux petits ronds, mais c'est pas grave, je vais les faire avec du stylo gel. Ou du Posca. Là, ici, je vais remplir complètement. Et après, je vais venir compléter ça avec le crème, le numéro 102. En dessous, voilà. Et pour la carapace, qu'est-ce qu'on fait? On la met orange? Je sais pas. Mais quelle couleur faire la carapace des petites choses là? Vert? Ouais, on va faire vert. Tiens, c'est beau. Donc, on va prendre le Olive Green Yellow Wish numéro 173. Et là, pas compliqué. On va faire un peu foncé ici. On dégrade légèrement. Ensuite, dans l'intérieur ici, où est-ce qu'il y a la main là, de la petite fille, on va mettre foncé et on dégrade vers l'autre côté. Et là, dessous, ici, je mets foncé et je dégrade vers le haut. Et ensuite, on va compléter ça avec une petite couleur pâle, là. Quelle couleur? Tiens, on va prendre une couleur quand même assez flash, ça va la faire ressortir. On va utiliser le Light Green numéro 171. Et on va tout remplir avec celui-là. Et là, ben, hein, par la suite, dans la partie 2, je vais venir rajouter des petits effets, hein, dans la petite carapace. Peut-être mettre du stylo gel, ou peut-être un peu de sticule. Je vais la contourner avec, probablement, un petit Posca. Donc, ça va être à suivre pour compléter, hein. Donc voilà, alors là, il nous reste que les fleurs ici. Et ça, vous allez voir, ça sera vraiment pas long parce que moi, je vais les laisser blanches. C'est sûr que je vais devoir les compléter juste quand on va avoir terminé le colo. Ça va être de les contourner en blanc. Mais on va leur faire un peu d'ombrage. Donc, je vais y aller avec du gris chaud pour avoir quand même une teinte un peu de brun. Donc, on va y aller avec le Warm Grey numéro 2. Je dois l'aiguiser. Donc, j'appuie sur pause et je vous reviens. Donc, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste pour dire à la base et je relâche. C'est juste pour dire qu'il y a un peu d'ombrage, qu'elles sont pas blanches pures. On fait juste... Dans le fond, vous vous fiez un peu aux lignes qui sont déjà dessinées sur le colo. On va appuyer et on relâche. Et après, on va venir terminer ça avec le blanc des Prismacolor pour vraiment... bien le dégrader, juste pour dire qu'on reste pas direct sur la feuille vierge qu'on n'a pas mis de crayon. Donc on va en mettre ici, et là ça me dérange parce que j'avais accroché mon stylo gel, donc ça m'a comme un peu taché. Je pense pas que ça va se voir un coup le colo terminé, mais ça me dérange ici, là. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. On fait la même chose avec cette fleur-ci. On va en mettre à la base et on remonte doucement. Et c'est vraiment au moment où est-ce qu'on va la contourner de blanc, elles vont ressortir. Et je pense que ça pourrait être beau de laisser un petit élément blanc dans le colo. J'aime bien faire ça. Donc, pas plus compliqué que ça, hein. Comme vous pouvez voir, je me casse pas trop la tête. On met un peu à ce niveau-là et doucement, je dégrade vers le haut. La même chose ici. Et là, après ça, on va prendre le blanc des Prismacolor. Faut encore que j'aiguise.
Et là, avec le blanc, je vais venir faire le bout de mes pétales. Tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez voir. Je pense que c'est l'élément qui a été le moins compliqué du colo. Je pense que ça pourrait être bien beau parce que quand on va faire l'arbre derrière, vu que ça va être brun, la fleur, elle va bien ressortir un coup qu'on va la contourner de blanc. Et là, j'appuie hein, sur mon blanc vraiment pour bien remplir. Et je vais sûrement leur rajouter aussi quelques petits trucs là, sur ces fleurs-là avec le Posca dans la partie 2. Petit truc avant de se quitter, je vais prendre mon blanc et je vais en mettre un petit peu ici sur mes fleurs, juste dans le bout. Comme ceci pour leur donner un petit bout un petit peu plus pâle. Et aussi, sur mes baies, je vais venir mettre un peu de blanc, comme ceci, en demi-lune, pour donner un petit peu une petite touche de lumière. Et quand on va les contourner, ben ça va se fondre avec. Donc voilà. Alors là, les amis, je pense que ça va être tout pour la partie 1, hein, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Moi, je vais tourner tout de suite après, hein. Je vais terminer coloriant ensemble aujourd'hui. Donc, je vais me préparer pour faire le fond que je vais dessiner. Je me croise les doigts pour que ça marche. Et après ça, on va contourner avec le Posca. Donc ça sera pour la partie 2, rajouter les petits effets aussi, liquid pearls, stickles et tout. Donc voilà, alors j'espère que cette première partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vais essayer aussi de vous mettre en barre d'infos bon, le livre Luna, le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo-ci. Donc voilà, moi je vous retrouve pour la deuxième partie très bientôt.